C'est une première édition, mais ce n'est pas une nouvelle destination. Direction la Nouvelle-Zélande, Auckland, la capitale de l'île du Nord. En l'occurrence, Cyril, pour une épreuve qui cette année sera support du championnat Asie-Pacifique, l'Ironman 73 d'Auckland. Ouais, une nouvelle épreuve donc dans la série Ironman, le 70.3. Qui est quelques semaines avant la distance reine, la distance Ironman. Donc beaucoup d'athlètes néo-zélandais et australiens bien évidemment. Et notamment celui-ci, Tim Burkle, qui a fait le déplacement. Quelques épreuves et quelques palmarès intéressants parmi les différents pros. Ils seront une cinquantaine ici et Burkle fait partie de ceux qui sont satisfaits, ceux qui savent que c'est le début de la saison malgré tout, qu'ils sortent d'une période de préparation souvent un peu intense et qui s'attendent ici à, je dirais, trouver quelques repères et surtout ensuite pouvoir soigner des directions bien précises dans l'amélioration de leur performance ou du moins de leur préparation à venir. Il est venu en voisin, notamment une victoire en 2012 sur Half Ironman en Australie. Mais c'est lui qui intéresse, lui et pour cause, Bevan Docherty. On a l'habitude de le voir sur le circuit WTS, double médaillé olympique, qui pointe le bout de son museau sur le format plus long, Half Ironman et Ironman. Vous le disiez tout à l'heure, c'est une année olympique qui s'est terminée et donc Bevan Docherty à domicile va tenter sa chance. Double médaillé olympique, c'était effectivement en 2004 à Athènes et en 2008 à Pékin, médaille d'argent à Athènes, médaille de bronze à Pékin. Il fait partie de ceux qui constituent la légende de la distance dite Ironman. Cameron Brown, inutile de vous présenter cet athlète, c'est bien de préciser qu'il a quand même remporté 10 fois l'Ironman de Nouvelle-Zélande. Lui aussi, il attaque une nouvelle saison, alors c'est peut-être la dernière, peut-être pas tout à fait. Il a réalisé une grosse performance en 2012, à suivre de près. Donc Cameron Brown, Caroline Stephen, elle a presque tout gagné. Il lui manque sans doute le titre suprême. C'est l'Ironman bien sûr d'Hawaï, 2 fois deuxième. Elle est au début d'une nouvelle année, Caroline Stephen, avec des ambitions affichées, des ambitions très fortes, et qui donc elle participe à cette épreuve ici à Auckland pour commencer justement à poser les premières bases d'une qualification pour peut-être Hawaï un tout petit peu plus tard. Ça se passe à Auckland, ça se passe surtout dans Freeman Bay qui va accueillir cette natation. 1100 compétiteurs inscrits ici pour disputer cette première édition donc. Caroline Stephen qui insiste sur le fait que ces 2 deuxièmes places à Hawaï n'ont en rien limité son enthousiasme et son envie de monter sur la plus haute marche du podium. Autre compétiteur présent ici, Joe Gambles, l'Australien, et qui lui insiste sur le fait que c'est une occasion inespérée pour les triathlètes de courir ici à Auckland cette épreuve parce qu'ils vont tout simplement emprunter Harbour Bridge qui leur sera réservé. C'est la première fois qu'un triathlon en Nouvelle-Zélande pourra passer sur Harbour Bridge de façon, je dirais, presque prioritaire, même si jusqu'à présent le marathon de Auckland pouvait l'emprunter. Harbour Bridge, c'est certes un site particulier, mais c'est aussi une difficulté parce que c'est un moment où le vent s'engouffre dans la course. Meredith Kessler, la néo-pro, elle a décidé de prendre entre guillemets son ticket chez les pros depuis 2010, elle qui auparavant avait déjà couru 45 Ironman en tant qu'amateur. Grosse année en 2012 pour Meredith Kessler qui a bien elle aussi l'intention de rééditer ses performances au cours de la saison 2013. 15 grosses épreuves à son actif, du moins à son programme, entre Auckland et l'Ironman d'Arizona au mois de novembre. Nous serons à même de suivre Meredith Kessler à plusieurs reprises cette saison. Elle dit qu'entre San Francisco où elle s'entraîne et ici, il y a quelques similitudes, donc elle ne risque pas d'être dépaysée. On commence à mieux la connaître. Melissa O'Shield, elle qui avait remporté le titre de championne du monde de 73 en 2011, qui vient de la course à pied, d'abord demi-fond et puis ensuite
steeple, grosse performance, grosse aisance en course à pied et qui aurait bien l'intention de rééditer la performance ici à Auckland et de glaner à nouveau le titre de championne Asie-Pacifique sur ce format. C'est un titre intéressant, estime-t-elle. Elle est prête, il faudra bien sûr la surveiller. Voilà, vous avez en quelque sorte une idée des athlètes présents ici, du nom de ces athlètes présents ici, de leurs ambitions. Bien sûr, en tant qu'Australien, Tim Berkel s'attend à avoir la partie difficile ne serait-ce que parce que les Néo-Zélandais sont chez eux à domicile et qu'ils vont faire le nécessaire pour prendre le meilleur sur la plupart des autres concurrents présents. Je le disais tout à l'heure, une cinquantaine de pros inscrits sur cette épreuve qui compte 1100 participants. Pour une première édition, c'est pas mal. Un site, je dirais presque comme à Sydney en Australie, où le triathlon a ses habitudes. Ouais, un site où on est presque au cœur de la ville, puisqu'on nage dans le port. Donc c'est vraiment intéressant pour les athlètes, pour les spectateurs. Un très très beau plateau donc pour cette première édition du 70.3 d'Auckland en Nouvelle-Zélande. Faut dire qu'on est au cœur de la saison dans l'hémisphère sud, puisqu'elle commence on va dire fin novembre, début décembre. Elle se termine au mois de février, mars, avril. Et des athlètes qui sont là donc, pour prendre des points pour se qualifier pour Hawaï et aussi pour parfaire leur préparation pour tout le reste de la saison avec comme pour objectif octobre 2013 et la finale à Hawaï. Le dessin de cette première épreuve, la natation 1,9 km, les distances vous les connaissez par cœur, 90 km à vélo plus semi-marathon 21 km à pied, mais une boucle en natation devant donc le port d'Auckland. L'occasion pour les spectateurs de pouvoir assister à un spectacle assez différent, assez dynamique. Et puis ensuite le parcours cycliste. Alors parcours cycliste, là aussi on a l'habitude de voir ce type de tracé ailleurs dans le monde, une grande boucle en aller-retour qui les amène, et c'est celle que l'on voit en rouge, au nord, un peu plus au nord. Et puis ensuite deux boucles disputées au sud d'Harbour Bridge qui les ramèneront sur l'aire de transition pour entamer le parcours pédestre, lui aussi dessiné avec deux boucles classiques avant d'en franchir la ligne d'arrivée. Quelques mots sur Auckland, capitale pluriculturelle, les Polynésiens, Asiatiques, les Maoris, un peu plus d'1,5 million de personnes ici. Auckland composé d'une cinquantaine d'îles, un tout petit peu plus même, des volcans éteints tout autour ou en sommeil, autant dire que le cadre est très spectaculaire. Température de l'air à cette période de l'année, un peu plus de 20 degrés, 23, 24, 25 degrés, donc les conditions de course s'annoncent assez clémentes, même si on sait pertinemment, et c'est ce que disait Meredith Kessler tout à l'heure, ça peut être assez changeant, la pluie peut faire son apparition assez rapidement, il y a des massifs montagneux tout autour, le vent est là aussi, donc ça nécessite une certaine forme de préparation. Ouais, on le voit, on est en bord de mer, donc forcément il faudra faire attention aux conditions climatiques, notamment au vent qui peut quand même bien durcir la course. Et il faudra être vigilant, d'autant plus qu'on est sur les distances Alpha Ironman, donc forcément il y a des moments où ça va quand même assez vite, donc il faudra être vigilant. On va suivre enfin le tracé de ce parcours pédestre au programme des athlètes. On s'attend, Cyril, à vivre une course assez dynamique parce que parmi les inscrits, parmi les pros notamment, beaucoup viennent et encore récemment du circuit courte distance, du circuit olympique. On parle de Bivan Docherty, mais il y a aussi à noter la présence de Clark Ellis chez ces messieurs et puis Annabelle Luxford, l'Australienne qui avait remporté la Coupe du Monde en 2005, vice-championne du monde la même année, qui se dédie maintenant à ce format plus long pour essayer bien sûr de remporter le titre sur Half Ironman cette année, donc ça va dynamiser un peu les courses. Ouais, c'est un peu habituel, les 2 années qui suivent une année olympique, en général des athlètes du cours s'essayent sur le longue distance, notamment sur ces distances 70.3, c'est vraiment idéal pour se tester, et puis après ils font le choix de revenir soit sur le court distance pour préparer une autre Olympiade, soit ils restent sur le longue distance et ils passent bien évidemment sur la distance un peu plus longue, la distance Rennes, la distance Ironman. Et oui, c'est ce qui risque de se produire pour la plupart d'entre eux. Pour l'instant, on va vivre cette course, 6h30 du matin, dans l'eau de Harbour, de ce port d'Auckland. Et c'est parti, les messieurs juste avant les dames, 3 minutes d'écart, 3 minutes de
c'est de plus en plus fréquent là aussi, de manière à, je dirais, fluidifier la course masculine et la course féminine. C'est parti pour une journée où on devrait assister encore une fois à des batailles assez âpres, tant chez ces messieurs que chez ces dames. Alors, petit tour d'horizon des pros présents. Puis Van de Shorty, vous l'avez vu bien sûr, Cameron Brown aussi. Vous avez remarqué la présence de Timothy Burkle, mais il y a aussi Christian Kemp, un jeune Australien de 32 ans à surveiller. Il y a Paul Ambrose, qu'on a l'habitude aussi de croiser, qui a appartenu au team Abu Dhabi jusqu'à cette année, puisque ce team a été dissous. Et parmi les membres qui composaient ce team, il y avait Jérémy Jurkiewicz. Donc tous ces athlètes vont devoir trouver de nouveaux partenaires pour continuer leur saison. Mais pour revenir, pour ce qui concerne sur Paul Ambrose, 5e des championnats du monde longue distance ITU en 2009. Quelques perfs à son actif, et notamment en 2012, vainqueur du Alpha Ironman de... Non, pas vainqueur, 7e du Alpha Ironman de Phuket. Port de la combinaison pour tout le monde. Température de l'eau suffisamment fraîche, hein, ça c'est aussi classique. Ouais, et puis des conditions qui sont bonnes en natation, on le voit, on est dans le port d'Auckland, donc il n'y a pas de vagues, il y a très peu de vent, donc une natation qui devrait être assez rapide, d'autant plus qu'on l'a déjà dit, hein, il y a beaucoup d'athlètes qui viennent de la Coupe du Monde, donc je pense que en plus la distance est très proche, puisqu'il y a 1 km 9 de natation contre 1500 sur le court de distance, donc on devrait avoir une natation quand même très rapide. Alors l'autre élément qui est assez marquant, c'est que la lumière n'est pas tout à fait idéale, ce qui veut dire tout simplement, alors c'est vrai que l'heure est assez matinale, mais il n'empêche qu'on s'est aperçu, et on voit très bien là sur ces images à venir, que le ciel est assez chargé, assez voilé. Ça veut dire que les compétiteurs risquent effectivement de connaître des conditions de course assez changeantes, et qui dit éventuellement pluie, dit je dirais dangerosité sur le parcours cycliste. On est en ville, donc beaucoup de virages, beaucoup de relances, il faut se méfier, la route peut être un peu grasse, donc il faudra être vigilant. C'est sûr que s'il commence à pleuvoir au début du vélo, il n'est pas impossible de voir des athlètes chuter dans la partie qui a lieu en ville. La corde des professionnels du côté de ces messieurs est en train tout simplement de prendre ses marques. Devant, c'est Cameron Dee, l'américain, dont le surnom est White Lightning. Vous le verrez, moi vous vérifierez tout à l'heure pour quelle raison il porte ce surnom. Né à Boulder, Colorado, c'est le seul triathlète professionnel qui soit né à Boulder. La plupart des athlètes pros viennent s'installer 6 mois de l'année là-bas pour s'entraîner. Lui, il y est né. Ouais, il y est né, ouais, c'est vrai que c'est un spot, on dit, hein, dans le milieu du triathlon. Boulder, c'est haut en altitude, très haut en altitude, il y a des plateaux, donc c'est vraiment des conditions parfaites pour s'entraîner. Et puis comme il y a beaucoup de triathlètes, beaucoup d'athlètes à aller là-bas, donc ça permet sur certaines séances de pouvoir s'entraîner en groupe. Ils s'y retrouvent tous, hein, que ce soit Craig Alexander, que ce soit Maca ou d'autres. Chez ces messieurs, ils ont l'habitude d'emprunter justement les routes de Boulder pour profiter du tracé un petit peu physique et surtout des conditions idéales en période plus fraîche ailleurs. On suit la progression de ces pros, toujours emmenés par Cameron Dee. Derrière, on va trouver Michael Fox, Samuel Appleton, on va trouver Clark Ellis, Fraser Cartmel aussi, autre pro à être présent ici. Van de Shorty, pour l'instant pas de difficulté, ça frotte pas beaucoup et pour cause, hein, il n'y a pas non plus une énorme densité. On se contente là de maintenir un rythme, c'est important, la journée va être longue, mais autant limiter un tant soit peu la casse et les écarts avec les premiers qui ont l'air quand même de forcer un tout petit peu l'allure là sur la fin de ce tracé. Ça va être intéressant de voir le comportement de Cameron Brown justement devant ces jeunes athlètes, hein, qui viennent du court distance. Cameron Brown qui en 2012 avait fait un début de saison tonitruant, on le voyait régulièrement aux avant-postes, et puis qui avait un peu faibli en fin de saison, où à Hawaï ça s'était moyennement bien passé. On va voir justement comment il va se comporter par rapport à ces jeunes loups qui viennent découvrir la longue distance. À noter la présence d'un Français, hein, Simon Bilot, inscrit sur cette épreuve. Simon qui a depuis le début de l'année choisi de faire le déplacement en Australie, dans l'hémisphère sud, en Australie pour se préparer et courir, de manière à justement, Cyril, comme vous l'aviez fait par le passé, trouver de bonnes conditions et tenter de se qualifier cette fois-ci pour l'Ironman d'Hawaï un tout petit peu plus tard dans la saison. Ça commence à se décanter un tout petit peu. Ils prennent l'avantage devant Cameron Dee, Michael Fox, Samuel Appleton. Il y a aussi Joseph Lampe, James Hodge. Des noms qui nous sont un tout petit peu moins familiers. La plupart sont néo-zélandais, quelques-uns australiens. Ils courent exclusivement dans
je dirais, périphérie géographique. Ce sont des spécialistes de ces épreuves néo-zélandaises et australiennes. Et australiennes, ouais. La saison est inversée avec la saison européenne. Donc c'est des athlètes qu'on a parfois pas l'habitude de voir en Europe. Bon, après c'est des athlètes qui, s'ils réussissent là sur des courses comme ça, forcément vont essayer d'aller glaner des points pour se qualifier et venir sur le circuit européen. Ça devient compliqué quand même, parce que la qualification, soit pour les championnats du monde Half Ironman, soit pour la qualification à Hawaï, nécessite quand même une présence importante sur le circuit et surtout des performances à enregistrer. Oui, parce qu'il limite le nombre de places, donc forcément ça demande beaucoup de points. Pour avoir beaucoup de points, il faut beaucoup courir et seules les premières places ramènent énormément de points, donc ça devient en effet très très compliqué pour se qualifier. Mais voilà, que ce soit la finale à 70.3 ou la finale à Hawaï sur la distance Ironman, ça reste quand même le must de ce qui existe dans le triathlon de distance. Sans oublier que pour participer à ces épreuves, il faut se déplacer, voyager énormément, que ce soit dans l'hémisphère sud, dans l'hémisphère nord. Ce sont une répétition de déplacements qui financièrement est à prendre en considération et surtout à préparer. Ouais, c'est un coût important. Donc pour les Européens, c'est vrai que l'idéal c'est de se trouver un camp d'entraînement soit en Australie, soit en Afrique du Sud justement, ou aux États-Unis pour courir et s'entraîner, et surtout s'entraîner pour préparer la saison européenne pour ses partenaires européens, et puis vice versa pour les Australiens. Donc bon, c'est vrai que les Australiens ou Néo-Z ont plus de facilité parce qu'en France ou en Europe on leur propose des structures, des clubs, ce qui n'est pas le cas quand on va en Australie. Le nom de team existe mais le nom de club n'existe pas. Pas tellement de mouvement pour ce qui concerne la tête de la compétition, toujours Cameron Dee, l'américain devant, 28 ans, nageur rouleur, spécialiste du courte distance, quelques victoires en 2012, le Rev 3 courte distance de Costa Rica, l'Ironman 51-50 de Boulder, donc à domicile, le courte distance de Los Angeles, de Columbia, de Philadelphie. Donc c'est un athlète qui a pour habitude de performer sur courte distance, qui a fait le choix de franchir une étape, de passer sur Half Ironman, qui à vrai dire ne devrait pas lui poser de problème parce qu'il n'y a pas vraiment de différence sur les épreuves. Non, il n'y a pas vraiment de différence. Donc là où ça peut jouer, c'est sur la fin de course, sur la deuxième partie du semi-marathon, puisque les athlètes vont effectuer 21 km de course à pied, mais sur la partie natation, 1,9 km, donc il n'y a presque pas de différence par rapport aux courtes distances. Puis 90 km de vélo, c'est des distances qu'ils ont l'habitude de faire à l'entraînement, même si c'est des athlètes qui font essentiellement du court distance. Michael Fox, dans les pieds de Cameron Dee, 3e position, Joseph Lampe. 4e position, on va le découvrir j'imagine, Samuel Appleton. Et derrière, ça commence à s'égrener, les écarts commencent à se creuser. Petit tour d'horizon des différents dossards et noms qui figurent sur l'aire de transition. Ces athlètes vont en terminer maintenant dans une poignée de minutes avec les 1900 mètres de natation. Effectuer une transition si possible éclair. Et là ça va être intéressant de suivre justement cette transition. Cyril, vous y insistez sur ce sujet de manière régulière. Ceux qui viennent du court distance ont a priori un avantage par rapport aux autres. Ouais, ils ont un avantage parce qu'en courte distance la transition est vraiment très très importante. Donc ils ont l'habitude d'aller beaucoup plus vite et c'est vrai qu'on est quand même si on est sur une distance longue, la transition et notamment la première transition est vraiment très très importante. Donc on va voir justement comment se comportent ces athlètes qui viennent du court distance, mais ça serait presque surprenant de les voir sortir en tête du parc à vélo. Les premières de ces dames avec le bonnet rose, qui elle aussi progresse en tête, Annabelle Luxford devant Meredith Kessler. Deux profils très différents, Annabelle Luxford qui vient vraiment du court distance avec des performances à titre en Coupe du Monde. Meredith Kessler qui a, elle, un palmarès énormissime en tant qu'athlète amateur sur distance Ironman. Et pourtant, en natation, elles sont, je dirais presque équivalentes d'un point de vue de leur aptitude. Allez, fin du parcours, fin du tracé, fin de la natation. Pour l'instant, la pluie n'a pas fait son apparition et c'est tant mieux. Mais c'est chargé. C'est chargé, ça ne demande qu'à exister en quelque sorte. Cameron Dee, qui depuis le départ de la natation emmène ce groupe de compétiteurs. Dernière bouée à passer. Et la sortie de l'eau avant d'atteindre la transition et d'attaquer le parcours cycliste. Ces natations dans ces ports offrent bien sûr des tribunes naturelles aux spectateurs.
6h30 du matin, vous imaginez bien que c'est pas non plus une foule immense qui s'est pressée pour assister à cette épreuve. Il n'empêche que tout est à leur disposition, à la disposition de ces spectateurs pour justement pouvoir profiter de cette première édition, encore une fois, de ce championnat Asie-Pacifique ici à Auckland. Un vrai miroir. Hein. Voilà, c'est l'idéal hein, pour vraiment pour les nageurs qui sont très très techniques. Là, c'est comme si on était dans un bassin, sauf qu'il n'y a pas de virage à faire. Donc c'est vraiment l'idéal pour les appuis et pour vraiment avancer. Alors ils vont passer sous cette passerelle et sortir de l'eau. Donc juste après, sur le côté droit, vont marquer. La foule attend justement l'arrivée des premiers compétiteurs. Ensuite, ils vont emprunter sur la droite de l'écran, vous l'avez remarqué également, le tracé et le fameux parcours moquetté qui les amènera jusqu'à l'aire de transition. À peu près une douzaine d'athlètes. Hein. Pour l'instant, on compose ce premier groupe de compétiteurs. Et puis ensuite, un tout petit peu plus loin, il y aura sans doute un écart de l'ordre de 40 secondes entre les premiers du premier groupe et les premiers du deuxième groupe. Voilà, Daniel Boué viré donc à main droite, comme on dit, et c'est Cameron D qui, sans surprise, va sortir de l'eau le premier, gravir ces marches qui vont faciliter justement cette sortie de l'eau. Attention à ne pas glisser. Reprendre ses esprits, passer de la situation horizontale à la situation verticale, Cyril, c'est toujours un tout petit peu problématique. Ça n'a pas l'air de leur poser de problème majeur. Allez, Cameron D et son temps 23-28 sur 1900 mètres, pas mal. Hein. Ouais, c'est un bon temps, mais on l'a dit, hein, les conditions étaient vraiment excellentes pour faire une belle natation. Petit coup de main de la part de Michael Fox pour aider Cameron D justement à enlever cette combinaison, fermeture éclair qui était un petit peu récalcitrante. Fraser Cartmel qui vient de passer. À suivre Sam Bretten. Et voici pourquoi Cameron D porte le surnom de White Lightning, l'éclair blond. Vous l'aurez remarqué, chevelure blonde ou presque blanche. Il est le premier, sans doute, à sortir de là de transition, Cameron D, pour attaquer ce parcours cycliste désormais au programme. Ouais, une transition à l'habitude de ce qui se passe sur le court distance. Hein, on ne passe pas sous les tentes pour se changer. Hein, c'est une transition qui se fait direct au pied du vélo. Donc forcément, ça aide les athlètes du court distance qui sont habitués. Et on a vu une transition très très rapide. On a vu les premiers, ça y est, ça se bouscule. On commence à s'équiper. 23-28 donc pour Cameron D. Suivez Michael Fox, Joseph Lampe, Sam Appleton, James Hodge. Et là, en gros plan, Cameron Brown. Cameron Brown, il sort de l'eau en 25-25. Dossard numéro 1. Pas de surprise pour Cameron Brown. Gros programme cette année. Malheureusement, l'an passé, il n'avait pu disputer Hawaï. Hein. Veille de la course, forfait, sortie de l'eau, les premières. Annabelle Luxford, 25-48 pour l'athlète australienne. Objectif, encore une fois, les championnats du monde Half Ironman cette année. Deuxième position, on la voit derrière, pour Meredith Kessler. 25-50 secondes. Et puis ensuite, Liz Blashford, elle est là, elle également. Liz Blashford, la Britannique, mais qui vit en Australie. Court aussi de manière régulière sur le circuit courte distance. Blashford 10e à Madrid. L'an passé 4e à Moulouba. Et puis derrière, Caroline Stephen un peu plus loin. 27-06 pour la Suissesse. Donc ça fait 1:30 de retard hein, sur Annabelle Luxford. Voici les temps, Michel Bou, 28-02. Casque profilé pour tout le monde, ou presque. Hein. Ouais, c'est un circuit assez roulant, hein, on va le voir. Donc,
vélo de contre-la-montre, casque profilé, et Caroline Steffen qui arrive avec à peu près 1 minute 30 de retard sur la tête de course. Elle sort d'une période de préparation assez soutenue, hein, Caroline Steffen, en altitude, avec beaucoup de dénivelé, peut-être pas tout à fait ce qu'il faut pour entamer, enfin du moins attaquer cette compétition ici. Encore une fois, cette compétition s'inscrit dans un programme global. Ouais, c'est un programme global pour elle, c'est une période où elle fait du foncier parce qu'après Hawaï elle a forcément coupé, donc elle sort d'un cycle important de foncier, et puis on est sur des distances où elle a besoin de points bien sûr pour se qualifier pour Hawaï, mais avec l'expérience qu'elle a, elle devrait pas avoir de soucis, donc elle est sur une distance où justement ça lui permettra de faire le point pour ensuite programmer ses différents cycles d'entraînement. James Hodge, Dossard 34 en gros plan. Il est sorti de l'eau dans les premiers. C'est normal qu'il lutte devant. Annabelle Luxford, c'est intéressant de la voir revenir, je dirais presque. Annabelle Luxford, l'Australienne de Brisbane. L'année dernière, elle avait remporté l'Alpha Ironman de Canberra, le court distance de Santa Cruz, le 51-50 de Columbia. Donc déjà, elle était dans une logique de préparation pour cette année et cette saison 2013. Vélo profilé pour Bhivan Docherty, le néo-zélandais d'Auckland. Il court à domicile. L'Australien Christian Kemp, qu'on connaît un tout petit peu moins. Très puissant. Alors Bhivan Docherty, lui engagé ici justement, et puis ensuite sur l'Ironman de Nouvelle-Zélande avec des ambitions affichées sur Hawaï, l'idée de se qualifier bien sûr et d'essayer de tirer son épingle du jeu. Est-ce que c'est important? Est-ce que par rapport aux autres c'est une vraie différence que de posséder l'expérience qui est la sienne en matière de vitesse? En matière de vitesse oui, surtout sur ces distances-là, donc ça peut jouer énormément en course à pied. Sa grande difficulté ça va être le circuit vélo, puisque en vélo autant sur le court distance les pelotons sont autorisés et donc les guidons triathlètes n'ont pas lieu d'être, puisque en général ils roulent en groupe. Là il va falloir qu'il s'habitue à garder une position pendant tout le circuit vélo. Alors certes on est au tout début du parcours vélo et on le voit, les écarts sont pas encore faits, donc ça reste encore assez groupé, mais c'est une donnée qui est importante pour lui, parce qu'il n'a pas l'habitude sur le court distance de faire un vélo on va dire seul, alors qu'en courte distance ils ont le droit de rouler groupé. Justement, on va voir ces différences, ces expériences riches, la différence entre Luxford et Meredith Kessler, l'aptitude aussi, la position, on le vérifie immédiatement, Luxford un peu plus haute sur son vélo que Meredith Kessler qu'on avait vu un peu plus tôt, tout comme Caroline Steffen qui passent leur année, je dirais presque, avec les bras posés sur les prolongateurs, donc c'est un plus. Ouais, ils font toute leur séance quasiment d'entraînement sur des vélos de contre-la-montre, ils étudient leur position, il y en a qui travaillent en soufflerie, alors qu'un athlète du court distance il a pas vraiment intérêt à aller travailler en soufflerie, puisque le vélo se fait en général en groupe, même si il peut y avoir des échappées sur les triathlons court distance, mais ça devient quand même assez rare. La sortie de l'eau des amateurs, des groupes d'âge comme on dit, et on retrouve la tête de course masculine qui s'apprête à franchir Harbour Bridge. Le voici, ce fameux passage exceptionnel ou jugé comme tel. Le triathlon de Auckland, le Alpha Ironman d'Auckland emprunte ce pont pour la première fois. Seul jusqu'à présent le marathon, ou du moins les marathoniens avaient la possibilité de franchir ce pont, ce fameux Harbour Bridge. Je ne suis pas sûr que les triathlètes pour l'instant mesurent la chance qui est la leur. Je ne suis pas sûr non plus qu'ils soient vraiment à regarder autour d'eux et profiter du décor. Ils sont en train pour l'instant de lutter contre ce faux plat montant et contre ce vent qui fait son apparition sur la course. Ouais, c'est un lieu un peu mythique et c'est un endroit quand même assez difficile, puisque en effet on est en plein dans le vent et puis il y a ce faux plat montant. On va marquer une petite pause, on revient tout de suite ici à Auckland pour suivre la fin de cette épreuve, première édition du Alpha Ironman d'Auckland. De retour à Auckland à l'occasion de la première édition du Alpha Ironman du même nom, support du championnat Asie-Pacifique. Les concurrents ont attaqué le parcours cycliste. Cyril, 90 km au programme. On vient de franchir le fameux Harbour Bridge. L'occasion pour les spectateurs
d'assister à un spectacle un tout petit peu différent, l'occasion pour les compétiteurs d'entamer ce premier aller-retour qui va les conduire au nord de l'île, un peu plus au nord, avant d'attaquer 2 boucles un peu plus au sud, une fois qu'ils auront franchi à nouveau Harbour Bridge. Ouais, et là, il faudra d'abord sortir de la ville, hein. On le voit, un parcours très très technique où il y a beaucoup de virages, donc il faut être vigilant, éviter les chutes et rester bien concentré parce que ça tourne beaucoup. Et d'autant que la pluie a fait son apparition, on le voit là sur l'objectif de la caméra. Devant, c'est la bagarre chez ces messieurs, c'est indécis. Chez ces dames, c'est un tout petit peu différent. Annabelle Luxford a pris le meilleur, à l'avantage sur pour l'instant Meredith Kessler et Caroline Steffen qui est en train de produire un effort conséquent pour revenir sur la tête de course. Ouais, on la voit, hein, très très puissante. Donc là, elle est dans la descente du pont, donc elle se met en position, elle profite justement pour récupérer un peu, mais alors dès qu'elle peut envoyer du braquet, elle envoie du braquet. Pas tout à fait le même profil en ce qui concerne Annabelle Luxford. Si l'on compare au profil de Meredith Kessler et Caroline Steffen, elle paraît beaucoup moins puissante. Ça aussi, ça tient au fait qu'elle ne participe pas tout à fait aux mêmes épreuves, mais c'est pas pour autant un handicap. Les profils en triathlon sont franchement différents les uns des autres. Ouais, c'est très très différent, que ça soit au niveau du gabarit, au niveau de la technique en vélo. On le voit, Luxford qui est beaucoup plus véloce, qui tourne beaucoup plus les jambes par rapport à Caroline Steffen qui elle envoie du braquet en général et reste très très souvent en position de recherche de vitesse. Ça se bagarre devant chez ces messieurs. James Hodge qui pour l'instant conserve la place de leader devant Christian Kemp, Ivan Docherty, Paul Ambrose dont on parlait un peu plus tôt, Clark Ellis aussi n'est pas très loin. Il se relaie là, les poursuivants immédiats pour essayer de réduire l'écart. Christian Kemp pour l'instant prend le relais, jeune Australien de 32 ans. Pas terrible jusque-là son palmarès. Diverses participations aux Coupes d'Océanie. C'était en 2008, quelques top 15. Mais sur distance équivalente, c'est-à-dire sur Half Ironman, une 4e place sur le Wienerman en 2012, une 7e place à Singapour en 2011. Enfin bref, il est assez méconnu pour la plupart des concurrents et pour la plupart des commentateurs. Tête de course chez ces dames, Annabelle Luxford, qui elle, au contraire, possède un palmarès éloquent et les conditions de course, Cyril, qui ne vont pas en s'arrangeant. Ouais, ça devient compliqué. Il fait pas très très chaud. Pourtant les athlètes n'ont pas prévu de prendre d'affaires chaudes, des manchettes ou autre. Mais il faut être concentré, il faut être vigilant. Chez les garçons, ça se bagarre. On le voit, il n'y a pas encore vraiment d'écart. Et on l'a dit. Le plus dur pour eux est fait puisqu'ils sont sortis de la ville. Donc les chutes ont lieu surtout quand il y a des relances en centre-ville. Ivan Docherty s'est affiché aux avant-postes. Dossard 35 sur la tête, Christian Kemp l'Australien, derrière un autre Australien, Paul Ambrose, qui en dépit des conditions climatiques peu ensoleillées, s'est largement enduit de crème comme il a l'habitude de faire. Et à la faveur des kilomètres, ils reviennent progressivement sur le Dossard 34, celui de James Hodge, qui avait tenté de prendre l'avantage, qui en tout cas avait pris l'initiative à la sortie de l'eau pour creuser un léger écart. Il avait profité de ces différentes relances justement pour prendre un peu d'avance, mais après dès qu'on est sorti et qu'on est arrivé sur ces longues lignes droites, il a été repris par les poursuivants. Alors qui est en train de revenir ? Ça se croise là, les compétiteurs professionnels relancent à l'image d'Ambrose et de Kemp. Vue aérienne de ce parcours tracé pour grande partie dans la ville d'Auckland, le long du fameux golfe d'Oraki où se sont disputées différentes éditions de l'America's Cup, notamment en 2000. C'est ici même, chez eux, à domicile, que les Kiwis avaient remporté le Graal. La Nouvelle-Zélande, terre de rugby, la Nouvelle-Zélande, terre de football australien et la Nouvelle-Zélande, terre de triathlon depuis très longtemps, comme l'Australie. C'est ici que Laurent Vidal, notamment Davidos, viennent se préparer pendant la période hivernale
de l'hémisphère nord. Ouais, beaucoup d'athlètes européens et notamment des Français, ils vont en Australie, Nouvelle-Zélande pour se préparer. Nouvelle-Zélande avec Hamish Carter, champion olympique surprise. Alors c'était pas à Londres, mais à Athènes. Mais il avait créé un peu la surprise. Et ça avait été une belle médaille pour les Néo-Z. Les Néo-Z, et comme les Australiens, sont fréquemment sur les podiums, que ce soit en Coupe du Monde ou en longue distance. Pour ce qui concerne la Nouvelle-Zélande, c'est certes un petit pays, mais en tout cas avec une production chez les triathlètes assez efficace. Alors, toujours la même bagarre, toujours la même incertitude pour ce qui concerne les commandes de l'épreuve masculine. Hodge, Docherty, Kemp, Ambrose, Ellis, ils sont tous là. Et vous le vérifiez, on a insisté tout à l'heure sur les différents virages, sur les virages en épingle à cheveux comme celui-ci, mais il y a aussi, là on l'a vu, les voies de chemin de fer à traverser qui peuvent être l'occasion de quelques glissades parfois insoupçonnées. Les conditions de course ne vont pas en s'arrangeant, loin de là, la température doit chuter légèrement. Ça peut aussi agir sur, sur les qualités de coureurs de certains. Ça joue beaucoup. Il faut avoir une certaine habitude. Ça joue beaucoup sur le mental. Je pense que les athlètes qui ont l'habitude du longue distance sont un peu plus habitués. C'est sûr que là, l'épreuve, elle va durer 4 heures. Donc, des athlètes de courte distance qui n'ont pas forcément l'habitude. Et quand on commence à rentrer dans le froid, la course durcit et c'est pas forcément évident. Paul Ambrose, James Hodge sont les premiers à poser leur vélo. 2h34-51, 2h34-53. Suivent Christian Kemp, Clark Ellis, Bivan Docherty dans un mouchoir de poche. Je vais y arriver. Transition éclair. Dossard numéro 30, Cameron D, qui a mené la natation, qui a participé au vélo. Écart assez faible entre les premiers et les poursuivants. Fraser Cartmel là, qui a la visière dans la main droite. Il est passé devant Sam Bretten. La casquette à l'envers sur la tête, c'est Christian Kemp, l'Australien. White Lightning, autrement dit Cameron D. Ça vous donne une idée un petit peu de la vitesse à laquelle ça va se courir. Ouais, je pense que là, les Bivan Docherty devraient faire parler leur expérience justement du court distance et d'accélérer la course sur justement ce semi-marathon. On le voit, des athlètes qui sont quand même assez regroupés, donc on devrait voir un semi-marathon quand même assez agressif dans l'ensemble. Attention, une chaussure là perdue avant de poser le vélo dans l'aire de transition. Dossard numéro 9, Graham O'Grady. Et derrière, ça enchaîne. On est déjà à 2h40 là. Luc Bell, Marc Bostid. On est à plus de 4 minutes de la tête, là, ça va être et Cameron compliqué. Brown, toujours pas là, Cameron Brown. Luc Bell, le voici. 2h40. Il a à cet instant, un peu plus de 5 minutes de retard sur les premiers. Ça va être compliqué. Et notamment sur cet homme, James Hodge. Il y a 21 km de course à pied, 4 minutes de retard. Ça va être très très dur de faire la différence. Surtout qu'on l'a dit, même si des athlètes du court distance n'ont pas l'habitude de courir des distances de 20-21 km, c'est des athlètes qui courent vite quand même et qui sont capables de gérer un tel écart. Old fashion pour Tim Reed là. Pas de cuissard, maillot, un petit peu à la mode Faris Al-Sultan. Ils sont peu nombreux sur le circuit. Joe Gummels, 2h43-40. Là, c'est près de 10 minutes de retard sur la tête de course. Et pas tout à fait le même départ pour ce qui concerne la course à pied. Allez, devant, Christian Kemp. Il a rejoint Paul Ambrose. Derrière, il y a Bivan Docherty sur la droite et en blanc. Il y a ensuite, juste derrière Docherty, en jaune, Clark Ellis, deux Néo-Zélandais. Et la fin du parcours cycliste pour ce qui concerne Annabelle Luxford, l'Australienne, qui a mené pour l'instant la course de bout en bout. Ouais. Elle relance avant d'arriver dans l'aire de transition. Elle n'a pas changé de rythme. On l'a vu partir sur un rythme de pédalage élevé. Elle est arrivée sur le même rythme de pédalage après 90 km, même position. Elle a vraiment pas changé de rythme tout au long de cette course vélo. Allez,
Annabelle Luxford qui en termine à son tour, donc 2h49-29. C'est, allez, grosso modo, une quinzaine de minutes plus lent ou moins rapide que les messieurs. L'écart est faible. Ouais, l'écart est faible, ouais. Il s'est un peu creusé en natation. Il y a eu 3-4 minutes en natation entre les garçons et les filles. Mais l'arrivée de Cameron Brown avec ses petits chaussons à la main, comme s'il allait les poser sous l'arbre de Noël. Il a dû avoir un petit souci, Cameron Brown. Il termine son parcours cycliste en 2h25-48, c'est-à-dire 15 minutes plus lent que les premiers. Inhabituel. Ouais, inhabituel. Ouais. Il a eu un petit souci, je pense. Et là, il est parti pour finir la course, mais pour faire, on va dire, son footing, et il va finir la course en roue libre. 2h51 minutes et 30 secondes pour la deuxième à pénétrer dans l'aire de transition, la Suissesse Caroline Steffen. Caroline Steffen, elle a fait un vélo en 2h23-51, tandis qu'Annabelle Luxford avait fait un vélo en 2h22-13. Luxford, elle a laissé une belle impression en vélo. On l'a dit, elle est partie sur un rythme élevé. Elle a maintenu le rythme. Alors très très véloce par rapport à Caroline Steffen qui elle a envoyé du braquet. Mais je pense que justement sur ces parties où il y avait beaucoup de relance, c'était plutôt favorable à Caroline Luxford. Oula, ça se regroupe. Derrière James Hodge, il y a désormais Clark Ellis en jaune, il y a Bivan Docherty et il y a Christian Kemp, deux Néo-Zélandais, un Australien. Et devant, James Hodge est en train de lutter pour essayer de garder cet avantage. Docherty accélère. Oula, il y a des attitudes du court distance qui ne trompent pas là. La façon de s'alimenter. Il prend l'initiative. Est-ce que c'est pas un petit peu tôt dans la course ? Il est dans la première partie, donc c'est de ce semi-marathon, donc il a l'habitude de courir vite. Maintenant, il faut voir s'il va tenir la distance, mais c'est vrai que voilà, il a déjà fait l'effort de revenir parce qu'il est arrivé avec un peu plus d'une minute de retard sur la tête de course. Et voilà, il a fait l'effort très rapidement, dans les premiers kilomètres pour revenir le plus vite possible sur cette tête de course. James Hodge, effectivement, qui rejoint. Alors Docherty a fait l'effort et du coup ils en ont profité. Clark Ellis, regardez, en jaune, il est en train lui aussi d'accélérer un tout petit peu pour essayer de tenter sa chance, ou peut-être tout simplement de franchir le premier passage là devant les tribunes en tête de la compétition. Ce serait un petit peu bizarre de la part de ce compétiteur, Clark Ellis. Saison WTS en 2012, il avait pris la 30e place du classement mondial, 19e à Auckland, 14e à Hambourg, 15e à Kitzbühel. On se souvient, c'est vrai qu'à Auckland, c'était disputé la finale de cette série mondiale de triathlon. Auckland qui avait été remporté par l'Espagnol Javier Gomez. Gomez qui commence la saison 2013 de manière assez efficace. Il s'est imposé à San Francisco à l'occasion de l'Escape, comme Alcatraz, et il a remporté la première étape de Coupe du Monde à Mooloolaba en Australie. À surveiller l'Espagnol. Allez, retour sur la compétition ici en Nouvelle-Zélande avec Annabelle Luxford en gros plan, leader de la compétition féminine, l'Australienne. Très concentrée. Elle est partie comme en vélo, sur un bon rythme assez élevé. Si elle maintient la cadence, ça va être compliqué pour Steffen d'aller chercher. D'autant que Steffen n'est pas connu pour avoir une aisance, une grande aisance en course à pied. Alors on n'est pas sur distance marathon, mais quand même. Ouais, mais ça reste quand même son point faible, même si elle est capable de courir vite, Caroline Steffen, mais elle est capable de courir vite longtemps. Et là, on est quand même sur des distances plus courtes, 21 km, et ça va être compliqué pour Caroline Steffen d'élever le rythme pour aller chercher la tête de course. Oh, la bagarre est intense. Spectacle assuré, et ils sont sensibles à cela justement, les Néo-Zélandais qui ont fait le déplacement. Docherty, Bivan de son prénom, est chez lui à domicile. Double médaille olympique, je vous le disais, 2e à Athènes, 3e à Pékin. Expérience évidente, champion du monde de triathlon en 2004, 35 ans, une carrière, je dirais presque exemplaire, et ce n'est pas terminé, il a décidé désormais de se dédier aux longues distances. Écoutez le soutien du public. Clark Ellis en jaune, Christian Kemp avec la casquette à l'envers et la tenue bleue et blanche. Ouh là là, ça coince du côté de Clark Ellis. En l'espace de quelques dizaines de mètres, il a dû laisser partir la locomotive. Ouais, ça a accéléré, ils sont repassés devant le public, donc forcément ça donne un peu des ailes, ça a accéléré, et puis
une fois qu'on a passé un peu cette euphorie, on retombe un peu dans la course et c'est là qu'on voit que les athlètes qui ont un peu trop donné, qui sont allés un peu trop loin dans l'effort et derrière ça craque un peu. Caroline Steffen, solide, classique, attitude, je dirais presque quotidienne en course à pied. Voilà, elle est dans un rythme pour courir très très longtemps. Il faudrait pour elle qu'elle arrive à augmenter ce rythme, à accélérer un peu pour essayer de revenir sur la tête de course, ou tout du moins essayer de faire peur à Annabelle Loosford. Mais c'est compliqué pour Caroline Steffen à chaque fois d'accélérer. Mais attention, parce que derrière Caroline Steffen, il y a Melissa Hochschild, Meredith Kessler. Elles ont terminé le parcours cycliste après 2h54 et 55, 2h54 minutes 55 secondes, c'est-à-dire 3 minutes derrière Steffen. Et quand on connaît l'aisance en course à pied d'une Melissa Hochschild ou d'une Meredith Kessler, on peut peut-être avoir des doutes sur la position deuxième de Caroline Steffen jusqu'au terme de cette épreuve. Et là devant, ça a changé aussi chez ces messieurs. Christian Kemp a accéléré à la faveur de ce deuxième tour de course à pied. L'Australien a placé une petite accélération décisive. Loosford. Ah là, on a l'impression qu'elle est dans sa bulle. Elle ne voit rien. Elle est dans sa bulle depuis la sortie de l'eau. Elle n'est pas sortie, elle voit rien. Alors on se demande même si elle entend le public, parce qu'il n'y a rien qui bouge. Elle garde le rythme tout au long de sa course. Dernier retour pour ces messieurs. Kemp est passé, Docherty a désormais une cinquantaine de mètres de retard sur l'Australien. Un Australien devant, un Néo-Z en deuxième position, un Néo-Z en troisième position. Mais il semblerait, le troisième c'est celui-ci, Clark Ellis, qui regarde sa montre et qui ne retrouve pas de vitesse justement pour essayer de revenir sur Docherty, tandis que devant, Christian Kemp, l'Australien, semble Cyril avoir davantage de ressources. Ouais, il a pris quelques longueurs d'avance, donc là c'est compliqué pour ces athlètes, parce que Docherty il n'a pas l'habitude de faire autant de kilomètres en course, et là on est dans cette deuxième partie du semi-marathon, et c'est là qu'on va voir les hommes qui ont suffisamment d'entraînement pour garder un rythme aussi élevé. Allez, gros plan sur Christian Kemp. Je vous disais qu'il était méconnu, mal connu, dirons-nous, un palmarès relativement peu fourni. Ouh, ça coince là. Melissa Hochschild, elle nous donne d'habitude pas l'occasion de vivre ou de suivre une course à pied aussi faible. Non, d'habitude on la voit voler en course à pied. Elle remonte ses adversaires une à une, et là elle est un peu en difficulté, mais on l'a pas beaucoup dit, mais les conditions météo sont pas évidentes. Il fait quand même frais, donc beaucoup de perte d'énergie. Oh là, il est soutenu, Christian Kemp. Il est soutenu, il a désormais 150 mètres d'avance sur Docherty. Il termine ce parcours pédestre, ce semi-marathon. La ligne d'arrivée lui tend les bras. Est-ce qu'il va maintenir cette position jusqu'au bout? Est-ce que Docherty va trouver les ressources supplémentaires pour essayer de contrer cette victoire australienne? Ça semble compromis, Cyril. On a l'impression que ça y est, ça commence à se dessiner. Et la ligne d'arrivée fait son apparition. Kemp, les épaules un tout petit peu plus hautes qu'au départ, le visage un tout petit peu plus grimaçant, s'apprête à monter sur la plus haute marche. C'est interminable. Quand vous avez les virages comme ça qui succèdent les uns aux autres, on se dit mais elle est où cette ligne? Ouais, c'est interminable, mais d'un autre côté, pour l'athlète qui est en tête, pour Kemp, c'est bien, parce que voilà, Docherty ne l'a pas en ligne de mire régulièrement, donc il peut comme ça avancer dans la course, mais c'est vrai qu'on le sent en difficulté, et il faut qu'il tienne encore quelques mètres pour pouvoir franchir cette ligne d'arrivée, et c'est compliqué. Et c'est compliqué quand on a effectivement à son palmarès que très peu de performances. Meredith Kessler dépassée par Clark Ellis. Avec Clark Ellis, il est temps qu'il arrive aussi. Et lui aussi, mais ça y est, il a retrouvé le sourire. Une foulée un peu plus aérienne. Direction la ligne d'arrivée. Elle est pour lui, elle lui tend les bras. Première grosse victoire, très grosse victoire au palmarès de Christian Kemp. Victoire donc ici à Auckland, le titre de champion d'Asie-Pacifique sur distance Alpha Ironman. Ouais, un Australien qui gagne en Nouvelle-Zélande, c'est sûr que c'est une belle et grande victoire pour Kemp, et on espère que ça va être un peu la victoire qui déclenche la suite de sa carrière. Et c'est ce qu'on lui souhaite. Franchissement de la ligne d'arrivée après 3h56 minutes et 2 secondes.
Plutôt pas mal. Docherty, toujours deuxième, qui jette un coup d'œil en retrait, histoire de se rassurer. Et qui va garder cette deuxième position. Bevan Docherty, salué par les siens. Il franchit la ligne après 3h56 minutes et 37 secondes d'effort. Allez, il y a 34 secondes de différence, d'écart entre le premier et le deuxième. Ouais, c'est rien du tout, hein, mais bon, on l'a vu, hein, Kemp, il a tout donné. Et voilà, dans les 200 derniers mètres, il a vu que la victoire était acquise. Donc il a un peu relâché, mais belle victoire, belle bagarre sur cette partie course à pied. Et belle performance aussi pour ce qui concerne Clark Ellis, qui lui termine. La ligne est encore loin, presque là. Ça y est, troisième position. Qu'est-ce que signifie cette victoire ici à Auckland pour vous, Christian Kemp? Ah, c'est un titre extraordinaire. C'est le titre de ma carrière depuis très longtemps. C'est la meilleure course que je n'ai jamais réalisée depuis vraiment une éternité. Ah, je m'attendais à ce que ce soit difficile, bien sûr. Il a fallu gérer en course à pied. Je voulais pas me blesser. Je compte beaucoup réaliser une belle saison, donc je voulais terminer sans difficulté. Mais le mano à mano avec Bevan Docherty, ça vous pousse à être plus fort, ça vous rend plus agressif. Donc j'ai pris ma chance à quelques kilomètres de l'arrivée et j'ai donné tout ce que je pouvais pour essayer justement de franchir cette ligne d'arrivée en vainqueur. Félicitations Bevan, deuxième position ici. Ah, ça a été une sacrée rude journée. Je suis vraiment satisfait de ma course. Non, je crois qu'on peut vraiment dire que Christian Kemp était un peu plus fort, même beaucoup plus fort aujourd'hui, mais surtout d'un bout à l'autre. Bien sûr, ça aurait été super agréable de gagner ici à domicile, mais l'année va être très longue et donc il y a déjà pas mal de travail effectué. Il y a encore beaucoup de travail à venir et de courses à venir. Beau podium, hein. Kemp, Docherty, Ellis. Ouais, très beau podium, une course à pied vraiment super bien animée, et puis Docherty qui fait une belle perf parce que bon voilà, c'est quelqu'un qui vient du court distance, donc il faut qu'il apprenne un peu comme ça au fil du temps le moyenne et le longue distance, et puis comme objectif l'Ironman Nouvelle-Zélande qui a lieu un peu plus tard, donc c'est plutôt de bon augure pour Docherty. Ironman Nouvelle-Zélande que nous verrons au début du mois d'avril sur Sport+. La semaine prochaine, nous vivrons le triathlon longue distance d'Abu Dhabi. Donc notez bien d'ores et déjà sur vos tablettes, Abu Dhabi la semaine prochaine, l'Ironman de Nouvelle-Zélande la semaine suivante et beaucoup d'autres épreuves à venir cette saison sur Sport+. Caroline Stephen. En deuxième position, Annabelle Luxford. Ça y est, elle va commencer à se détendre. On a l'impression que son visage, je dirais presque, reprend forme quasi normale. Elle vient de s'apercevoir qu'elle était en tête et qu'a priori la victoire lui était destinée, la preuve. Et qu'elle arrivait en fin de course, donc belle course, hein, vraiment très régulière. Enfin elle sourit, elle a fait une course complète, parfaite, course parfaite, 4h19-18. Et Caroline Stephen, toujours en deuxième position, elle a maintenu l'écart qui l'a séparée de Meredith Kessler. Dans le même temps, Melissa O'Shield a jeté l'éponge, a abandonné. Cyril, il y avait une attitude qui, à vrai dire, ne trompait pas. Hein. Ouais, elle était en grande difficulté en course à pied alors que ça reste sa discipline favorite. Deuxième position pour Caroline Stephen, 4h25-15. Oula, il y a 6 minutes d'écart entre Luxford et Stephen. Elle a fait une course pleine aussi, mais avec un rythme complètement différent, et ce qui fait qu'elle n'a jamais pu accélérer pour revenir sur Luxford. Un nouveau podium pour Meredith Kessler, 4h29-24 pour l'athlète. Alors maintenant, ça y est, vous pouvez dire le titre Asie-Pacifique est le vôtre. Et alors c'était génial, c'était une excellente journée. Bien sûr, c'était une course assez difficile, hein, parce que d'abord il y avait une densité chez les pros, il y avait ensuite des conditions de course qui n'étaient pas simples, mais bon, je suis vraiment très satisfait. Félicitations Caroline, deuxième position ici. Ça a été une épreuve pleine d'enseignements. J'étais à vrai dire assez anxieuse avant de prendre le départ parce que je sors d'une période de préparation assez difficile en altitude. Je suis arrivé sur la course, je pense un peu fatigué, donc je ne savais pas à quoi m'attendre. Bon, je suis assez satisfaite malgré tout de cette performance qui me permet justement de bénéficier de réponses à mes questions. Prochain rendez-vous
vous l'avez noté d'ores et déjà, Abu Dhabi sur Sport Plus dès la semaine prochaine. Et la semaine suivante, l'Ironman de Nouvelle-Zélande, on aura l'occasion, Cyril, de proposer beaucoup d'épreuves cette saison. Salut à tous! Salut!